ce traitement inhumain a commencé du moment de votre arrestation ou bien c'est après votre déportation au camp militaire? Non, min kaka kang parce que ka pick up ko deuxième mi wonno hay be wata men hewtu de men. Donc moi, pour moi, c'est au camp. Parce que moi, j'étais au 2e degré et ils ne pouvaient pas nous arriver dans le pick-up. D'accord. Dites-nous, après votre interpellation, vous personnellement, parce que vous aviez dit que vous étiez superposé dans la Jeep. Vous personnellement, il y avait combien de personnes sur vous? Non, ko goto ko 3 ram be wadi rango ley be wadi hikki men hikkiti don be wadi goddo. C'est une en une comme ça, c'est 3 rangs. Un rang ici en bas, un autre rang intermédiaire et ils ont déposé un autre rang. C'est comme ça. Très bien. Si je comprends bien, donc, la première personne qui est couchée, il y a 2 autres personnes sur la première personne, n'est-ce pas? C'est comme ça. Comme des briques rangées, quoi. Oui. Ok. Venons-en au coup de chicotte. Vous avez dit qu'on vous faisait descendre chaque matin ou quelquefois la nuit pour vous donner 50 coups de chicotte. C'est les journées, on nous fait descendre pour nous donner 50 coups. Ça, c'est par jour ou bien c'est 2 fois par jour ou bien une seule fois par jour? Une fois. Et vous avez fait combien de jours là-bas de captivité au camp militaire? 5 jours, lundi à samedi. Lundi, samedi, ça fait 5 jours. Ok, 5 jours. Chaque jour, 50 coups, n'est-ce pas? Non, 50 coups. Ah, 50 coups. Oui, 50 coups par jour. Ce qui veut dire qu'après votre libération, ceux qui ont eu la chance d'être libérés, beaucoup sont restés longtemps couchés, hospitalisés, en train de se traiter, non? Ouais, parce que les bastonnades là, c'était instant. Parmi les accusés, d'autres sont venus ici pour dire que le jour du 28, ils n'étaient pas là, ils avaient subi des accidents, ils avaient la langue coupée. Et Paul Mansa notamment disait que lui n'était même pas là. Donc ça veut dire que tout est faux et archi faux. Ce n'est pas la vérité. Pour le moment, merci Monsieur le Président, merci Monsieur les assesseurs. Merci Monsieur le Président pour m'avoir donné la parole pour poser quelques questions. Monsieur, je voudrais savoir, tous les hommes et toutes les femmes séquestrés, torturés, voire même violés au camp Koundara, ont connu et cité les noms de Begré et de M. Paul Mansa Guilavogui. Je voudrais savoir comment vous avez connu ces noms-là. Je m'intéresse particulièrement au cas de M. Paul Mansa. Quand on humpa, kala naba doton, pia doton, madun viola doton, wonorepen, fou woli inde Paul Mansa Guilavogui. Quand on humpa, on no ankadi andira Paul Mansa Guilavogui inde makonde. Paul Mansa comme andi inde makonde. Paul Mansa, comment j'ai connu son nom? Pas de micro. Parce qu'on était dans le même lieu. Et chaque instant, lui, il venait là-bas. Donc chaque instant, il venait. Mais lui, il a déclaré à cette barre qu'il était la sentinelle. Qu'il était au niveau du portail, s'il vous plaît, permettez-moi. Il n'entrait que pour manger ou faire ses besoins. Sentinelle, sentinelle, o hewti don yo si hajuji makko din ari
sina hare haaju wono yawgol hurgo maɗum ñamugol kanko o hewta ɗon. Na gonga Non. kanko mene wondu nono kungotum. C'est pas vrai. On était dans le même lieu. Est-ce que si réellement son rôle s'était limité à s'arrêter au niveau du portail, toutes les victimes auraient connu son nom? Si woni no hare kanko golle makko den ko daragol ka bafal tun, est ce que nabaɓe ton ɓen fo ande no inde makko nde? Ouais. Non. Alors, toutes les victimes dans ces dossiers ont indiqué, du moins pour celles qui avaient été séquestrées au camp Koundara, que c'est M. Paul Mansa Kilabogui qui était à la tête des opérations de torture. Est-ce que tout le monde peut se tromper sur lui? Ene ɓen yawɓe ton ɓen fo yewtuɓe ka kaydiɗo ɓe fo ɓe inni awa wonnoɓe lettuɗe yimɓe ɓen ko Paul Mansa wonno hoorejo maɓɓe. Est ce que ɓen fo hare no wawi mo toñude? Ouais. Non. Ko ɓay kanko wonno e wadde ɗin piiji ɗon ko ɗum waɗi. C'est parce que c'est lui qui faisait des choses comme ça, c'est ce qu'il fait. Donc tout le monde disait son nom. Fo no woleno inde makko nde. Andi on ɗon ñande o ñande himi ko mene wondi ɗon. Ñande o ñande o tampinayi min. Donc, on était toujours ensemble là-bas. Et toujours, il nous administrait des services. D'accord. Ici, à cette barre, il avait indiqué que le 28 septembre 2009, il n'était pas à Conakry, mais plutôt à Kankan. Au 28 septembre 2009, quand on a au Harmo Kankan. Non, je n'ai pas d'abord posé la question. Permettez-moi que c'est le 1er octobre qu'il a quitté Kankan et qu'il serait arrivé à Conakry le 2 octobre à 15h. Au 1er octobre, au Yui Kankan, au Heuti do, 2 octobre, nous kadi hari ko nyalorma 15h. Il est resté à la maison 2 jours avant de se présenter au camp Koundara. Woni dun kadi ka suudu balde didi do yo hewtude ka kan Koundara. Donc, le 2 octobre, ça, c'était déjà le vendredi. Vous avez été libéré le samedi. S'il était arrivé le 2 octobre, c'est-à-dire le vendredi, et qu'il serait resté 10 jours à la maison, est-ce que vous auriez pu le voir au camp Koundara? Wo kanko ko nde nyande juma wari nyande didi octobre. Anle ko samedi be accituma. Est-ce que c'est ko juma on arno? Est-ce que andeno mo? Non, je n'allais pas le reconnaître. Est-ce que cela n'est pas la preuve que toutes les déclarations faites à cette barre par Mansa Kilabogui pour sa défense ne sont pas que des contre-vérités? Ko dum don woni ese dum don fira ko Paul Mansa woli do kon fop fi dandugol wore makko ina hagiga ina gonga. Ce n'est pas la vérité. Donc lorsqu'il nie à cette barre qu'il n'a jamais participé aux différentes tortures au niveau du camp Koundara, donc vous êtes d'accord avec moi que tout cela c'est archi faux? O si tawi joni kanko woli lette ko be wade no Koundara ko be lette no yimbe ben fof wo kanko hande wotere tawaka dum o se woli don ina gonga. Non, ce n'est pas la vérité ça. Merci, je vous remercie Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Diallo, et vous avez l'habitude de suivre ce procès à la télé, n'est-ce pas? Oui, je regarde un peu. Ok. Le peu que vous avez regardé, ça vous a permis de faire la part des choses? On sait que wadima ankadi goddum ayido goddum ne. Bon, j'ai regardé un peu des choses ici en ce moment. Vous avez compris qui est qui est accusé, pourquoi, ainsi de suite, n'est-ce pas? Famille, comme on hombo, mokala toñira. On famille no dum fo. Ah, ma famille. Ouais, je comprends. Oui, vous savez pourquoi je pose cette question? Parce qu'à une question de mon éminent confrère Maître Béa, quand il vous a demandé est-ce que Beugre, il était grand, il était gros, vous avez dit que vous l'avez vu assis. Vous voyez, c'est cette imprécision que je voudrais j'essaie de démontrer devant le tribunal.
gorejo makko landi on ɗo begere ko honno woniri mo jandi mo raɓɓiɗi innuɗa ko yiɗamo ɗo tawi mo jooɗi ko ɗum wiiɗa hari mo jooɗi wa il était assis tawi kadi men sous standardude moƴƴa ɓay hari fof bere rouge ɓen fof no ka leydi ɗon et puis on n'osait pas regarder aussi trop parce que tous les bérets rouges étaient à terre là-bas